Mes poupées, coucou, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que j'ai pas l'habitude de le faire. Donc je vous en avais parlé récemment, je vous avais dit que je testais en fait plusieurs anti-cernes pour vous donner mon avis parce qu'en fait dans l'idée, vous savez, des top 10 que je suis en train de faire en ce moment où voilà, entre temps je vous place une vidéo favori, les produits terminés, etc. Je continue mon top 10 et là j'arrive bientôt à la fin des soins top 10, d'accord? Donc là, dimanche, vous allez voir mon top 10 masques favoris. Et donc, dans l'idée de faire mon top 10 anti-cernes, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais que très peu d'anti-cernes chez moi, puisque mon favori, c'est Shape Tape. Et donc, tous les autres que je testais et que je n'aimais pas, soit je les redonnais, soit je les revendais, enfin bref, je les gardais pas. Donc, je me suis retrouvée à vous faire une vidéo limite avec 3 anti-cernes, un top 10 mais avec 3 anti-cernes, un peu compliqué. Et je voulais pas m'arrêter à un top 5, je voulais quand même un peu plus de voilà, d'alternatives à vous présenter. Donc, j'ai mon amie Afida qui m'a envoyé tous ces anti-cernes. C'est une grande fanat d'anti-cernes. Et on a la même teinte quasiment. Donc, ça m'a permis de pouvoir tester plein d'anti-cernes. Donc, aujourd'hui, je commence avec 7 anti-cernes. Je vous dis ce que j'en ai pensé, comment ils ont évolué, comment ils sont. Et ensuite viendra, donc pas tout de suite, mais parce que j'ai d'autres encore anti-cernes à tester, ensuite viendra mon top 10. Voilà, et donc là vous aurez vraiment le condensé à propos de ces anti-cernes. Donc on va commencer. Alors, le premier anti-cerne que j'ai testé, ça a été le MAC. Ça a été le Pro Longwear Concealer Cache Cerne de chez MAC, hein, qui est très connu, que moi je n'avais jamais testé. D'ailleurs, j'ai testé des fonds de teint aussi. Elle m'avait envoyé des fonds de teint aussi à tester avec. Donc pareil, je vous ferai une vidéo fond de teint, nouveauté fond de teint, et je vous en parlerai. Donc, le MAC, ce que j'en ai pensé, je le trouvais assez couvrant. Je le trouvais par contre un peu épais. Je pensais à une texture beaucoup plus fluide en fait. Je m'attendais à voilà, quelque chose voilà, d'un petit peu plus fluide du fait qu'il soit en flacon pompe comme ça. J'ai trouvé qu'il était beau à l'application. Malheureusement, sur la journée, il a un tout petit peu filé. Et je trouve que je perdais en fait comment dire, en couvrance. Donc du coup, je suis pas satisfaite à 100%. Pareil, je trouvais qu'il était un petit peu asséchant. Alors que moi, vous savez, hein, je jure que par le Shape Tape et je poudre le Shape Tape, hein, pour vous dire. Et malgré ça, j'ai pas mon œil complètement desséché. Voilà, ça fonctionne quand même plutôt bien. Donc, en comparaison par rapport au Shape Tape, je préfère le Shape Tape. Maintenant, il n'est pas mauvais, mais je pense qu'il est plus adapté. Parce que moi, voilà, pour rappel, hein, j'ai quand même un contour de l'œil sec, extra sec. Donc, je pense qu'il serait plus adapté en fait aux filles de la vingtaine. C'est-à-dire pas trop de cernes, on va dire, et pas trop de ridules, vous voyez. Parce que comme il a tendance à sécher un petit peu et à marquer un peu en fin de journée, si vous avez beaucoup de ridules, il va filer beaucoup plus vite et il se tiendra beaucoup moins bien. Donc, pas mal, mais pour moi, j'ai mieux, vous voyez. Donc, du coup, moi, c'est pas un anti-cerne que je rachèterai, mais par contre, que je conseille, voilà, si vous n'avez pas beaucoup de cernes, si vous n'avez pas un contour de l'œil totalement desséché. Le deuxième que j'ai pu tester, c'est le It Cosmétique, le Bye Bye Under Eyes Full Coverage Anti-Aging Waterproof Concealer, qui se présente comme ceci. Alors, j'ai été très déçue. Alors, je sais qu'il y en a deux, je crois qu'il y en a deux, hein, comme ça, de chez It Cosmétique. C'est le correcteur anti-âge waterproof haute couvrance. J'ai été assez déçue parce que je sais plus si c'est celui-ci ou l'autre dont j'avais entendu parler. Et voilà, tout le monde en faisait, en disait qu'il était génial, etc. Moi, je l'ai trouvé beaucoup trop pâteux. Vous voyez, c'est que du pigment, en fait. Il n'y a presque pas de matière... de matière fluide et du coup ça vient marquer, je sais pas si vous allez voir, voilà, on voit très très bien, ça vient du coup marquer en fait tous les pores de la peau et ça va donc forcément venir comment dire, marquer vos défauts. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Je pense qu'il aurait été un petit peu moins épais, il aurait été top parce que c'est vrai qu'au niveau de la couvrance elle est bonne, mais en fait plus tu vas vouloir camoufler, plus tu vas vouloir en mettre et plus tu vas avoir cet effet, comment dire, absolument pas naturel de 1 et surtout marqué. Donc celui-ci, moi, je ne l'ai pas vraiment aimé. Franchement, celui-ci, ça a même été une déception. Voilà. Peut-être que à la limite, si vous avez vraiment les cernes très colorées, et encore, je vous conseillerais le Shape Tape, franchement. Parce que c'est vrai qu'au niveau de la couvrance, on a quand même quelque chose, vous voyez, d'assez couvrant. Mais à quel prix? Au prix de, comme voilà, si tu as la vingtaine, tu as le cerne bleu très coloré, etc.,
pas beaucoup de ridules, tu peux partir sur ça. Par contre, si tu as mon âge, donc des rides, ridules et le contour de l'œil sec, ça va être trop marquant, trop marqué, trop marquant, trop flagrant, trop. Voilà, donc celui-ci, ouais, non, je l'ai pas trop apprécié. Ensuite, j'ai testé le non, j'ai testé d'abord le Forever Skin Correct de chez Dior. Alors ça, c'est un anti-cerne que j'avais déjà testé il y a longtemps, que j'avais présenté sur ma chaîne. Alors, à l'application, il est magnifique. Franchement, il est joli. Il est un tout petit peu comme... En fait, il fait teint parfait. Comme un fond de teint un petit peu teint parfait, un peu imperceptible. Il est magnifique. Il couvre bien. Franchement, la couvrance est top. Par contre, ce que je lui reproche, donc c'est le correcteur crème 24 heures, soin hydratant haute couvrance. Ce que je lui reproche, c'est que il file au bout de peu de temps dans la journée. Donc du coup, on vient perdre cet aspect naturel. Parce que vraiment, il a vraiment, je trouve, un aspect naturel. Par contre, j'adore donc et le packaging et l'embout là. Il est gros et il est super agréable à appliquer. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Mais celui-là est assez fluide. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec les autres que je vous ai présentés. Il est assez fluide. Vous voyez qu'on a une belle couvrance. Mais malheureusement, en plus, il est bien modulable, bien étirable. Vous voyez, si je veux l'étirer, le fondre. Parfait. Mais ce que je lui reproche, eh ben, c'est ça, c'est qu'à l'application, il est magnifique. À l'application, je lui ai donné 20 sur 20. Clairement, il avait tout ce que je recherchais. La couvrance, le côté un petit peu fluide, le côté un petit peu hydratant, limite lissant, et le côté imperceptible surtout. C'est-à-dire que franchement, tu te mets que de la poudre après, on se demande si tu es maquillée. Mais malheureusement, malgré que je l'avais poudré avec ma poudre habituelle, la By Terry, il a filé. Voilà, il a complètement filé. Et à la fin de la journée, il s'est même pas mal oxydé. Donc c'est vraiment dommage parce qu'il avait tout bon, mais malheureusement sur moi, mon contour de l'œil, ça n'a pas été... l'évolution n'a pas été belle. Donc à la limite, si tu te maquilles juste pour faire une photo ou juste pour, je sais pas moi, un truc de 15, 30, 40, 1 heure, ça passe. Passé 2 heures, il va commencer à se dégrader un petit peu. Ensuite, j'ai testé le Bandis Way Multi Huzz Sculpting Concealer Super Coverage de chez Too Faced, de la gamme Bandis Way. Alors, celui-ci, c'était pareil. À l'application, je l'ai trouvé super beau. Un peu comme le Shape Tape. Celui-ci, je trouve que c'est un peu le... Voilà, il est très similaire au Shape Tape de par sa couvrance, de par sa texture. Le pigment est bien accroché, bien là. Mais pareil, trop asséchant, malheureusement. Trop asséchant. À l'application, très très bien. Celui-ci, par contre, s'est détérioré beaucoup plus rapidement que le Dior. Sinon, la couvrance était belle. Et ça, déjà, une fois, quand je voulais acheter le Shape Tape il y a longtemps, j'avais demandé. J'avais dit, en ce moment, voilà, celui-ci, tout le monde en parle de lui et du Shape Tape. J'avais demandé à la conseillère Sephora. Elle m'a dit, je vous conseille le Shape Tape, il sera moins asséchant. J'ai dit, ah bon, pourtant, des avis que je vois, c'est le Shape Tape le plus asséchant. Et en fait, non, pas du tout. Celui-ci, je trouve, est plus asséchant. Par contre, pareil, on est sur une belle couvrance, on est sur un beau rendu, mais ça se tient pas en fait. C'est ce que je reproche. Moi, le Shape Tape, quand je l'applique, il tient du matin au soir. Vous voyez, ça file pas dans mes ridules. Ça ne vient pas se détériorer, ça vient pas s'oxyder, ça bouge pas. Vous voyez, c'est ça que j'apprécie énormément. Donc celui-ci, je suis pas... C'est pas un mauvais, je crois que de tous, de ceux que je vous ai présentés, c'est le meilleur. C'est lui le meilleur à l'application, mais c'est lui le meilleur dans la tenue, dans la journée quand même. C'est celui qui va le filer le moins. Mais il a ce côté asséchant qui est quand même assez présent. Voilà. Ensuite, j'ai testé le Dior Skin Forever Undercover, qui se présente comme ceci. Il est magnifique. Il est incroyable. Il est magnifique. Je vais le racheter. Franchement, celui-ci, je ne l'ai jamais vu passer. Je l'ai vu passer sur aucune chaîne. Je n'ai jamais vu personne en parler. J'ai vu beaucoup de personnes parler de celui-ci, mais jamais de celui-ci. Donc, si vous voulez, celui-ci, je me suis dit, c'est même pas la peine. On n'entend pas parler. À mon avis, ça va être même pas la peine. Et bien, vous savez quoi? C'est celui que j'ai préféré. Il est magnifique. Il est super beau à l'application. En fait, c'est le même que lui à l'application. Donc, on est sur une belle couvrance. On est sur un teint un peu parfait. C'est-à-dire que ça fait pas... C'est quasi aussi couvrant que le Shape Tape, mais il y a un côté plus naturel, vous voyez. Il se tient très bien, ils se font très bien.
J'ai rien à lui dire. Si je devais lui donner une note, il a 19. Il a 19 sur 20. Le Shape Tape à 20 sur 20, celui-ci a 19 sur 20. J'ai rien à lui dire. Il est magnifique. Au niveau de la texture, on est un peu plus fluide que celui-ci. Mais on est un tout petit peu plus épais que celui-ci. Et je pense que c'est ça qui fait qu'il arrive à se tenir. Il a vraiment le bon ratio, en fait, au niveau fluidité et pigment incorporé. Vous voyez, il est juste là. Je l'ai adoré. Franchement, pigmentation top, rendu top. Il peut avoir un effet très naturel si vous le mettez juste de la poudre après et que vous l'estompez bien, vous le faites bien descendre en fait sur les pommettes, etc. Ou alors un effet sophistiqué si vous êtes entièrement maquillé. Je crois que dans ma dernière vidéo, c'est celui que je portais. Dans ma vidéo favori du mois. Ouais, oui, je crois que c'est celui que je portais. Oui, c'est celui que je portais dans ma vidéo favori du mois. Donc vous avez juste à aller regarder le contour de l'œil que j'ai dans cette vidéo. Voilà, ça parle de lui-même. Il ne s'est pas détérioré de la journée. Je l'ai à peine poudré et le résultat est top. Donc celui-ci, c'est mon gros favori et je vais me le racheter. Et il fera partie forcément des top 10. Ensuite, j'ai testé le Lancôme, le Teint Idol Ultra Wear All Cover Concealer. Alors, celui-ci, j'ai testé avant le Dior. Je l'ai adoré. Franchement, je l'ai trouvé magnifique. J'ai trouvé, pareil, un effet naturel. Il filait pas. Par contre, la couvrance, je l'ai trouvé un petit peu moins... En fait, je l'ai trouvé belle. Quand je l'ai appliqué, je l'ai trouvé belle. Mais comme il a cet effet vraiment naturel, pour un make-up comme ça, là où je veux un teint parfait, c'est peut-être pas celui que j'aurais appliqué. Ou alors, il aurait fallu que j'en remette une deuxième couche pour avoir un rendu plus couvrant, vous voyez. Donc celui-ci, moi, c'est celui que je vais conseiller dans mon cas, Sarah, puisque j'aime me maquiller. Quand je me maquille avec du fond de teint le visage, j'aime un rendu parfait. Vous voyez, c'est le teint que j'ai aujourd'hui, que j'ai aujourd'hui. C'est ce que j'appelle un teint parfait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'imperfection, ton teint est parfaitement couvert, mais c'est imperceptible, on n'a pas d'effet cakey, on n'a pas un effet plâtré, poudré, mais on a un teint parfait, vous voyez. Donc, je ne peux pas avoir un anti-cerne où tu vois mes cernes par transparence. Donc celui-ci, je pense que si je n'en mets pas deux couches quand j'ai ce type de make-up, on pourrait voir un petit peu mon fond de teint en transparence. Vous voyez? Cela dit, c'est un très très bon fond de teint. Couvrance moyenne, voilà, moyenne. Rendu ultra naturel. Très joli à l'application, j'aime beaucoup le packaging, je le trouve très joli. Celui-ci, je pense qu'il est un petit peu plus fluide, je crois, que les autres. Ouais, il est un peu plus fluide. Ouais, voilà. Il est un peu plus fluide que le Dior, on le voit là. Celui-ci, je le conseillerais en fait vraiment plus si vous avez un contour de l'œil mature. Vous voyez, je pense qu'il sera plus adapté puisque les pigments sont moins accrochés, donc plus fluide, donc va marquer moins. Et surtout, vous aurez un effet un peu plus naturel, vous voyez. Donc, est-ce que celui-ci, je l'ai aimé? Oui, je l'ai adoré. Et je vais le racheter aussi. En fait, ces deux-là, je vais les racheter parce que je les ai adorés. Celui-ci, pour quand, vous savez, je fais ma poudre Can't Stop Won't Stop, là, quand je fais mon teint un petit peu tous les jours où je veux pas me prendre la tête. Donc ça, quand je veux pas un teint parfait, on va dire. Et celui-ci, quand je veux un teint parfait. Et même quand je veux pas un teint parfait, vous voyez. Donc, top. Et le dernier que j'ai testé, c'est le Dolce & Gabbana, le Millennial Skin. Alors celui-ci, j'en attendais beaucoup parce que voilà, Millennial, voilà. Et j'en ai vu des bons avis. Alors, il est très joli à l'application, très agréable à utiliser. Malheureusement, je trouve qu'il est un peu... Il a bougé, en fait, voilà. Il a bougé, il m'a asséché. Attendez, il est où? Il est là. Vous allez le voir normalement qu'il marque aussi. Vous voyez, il marque aussi un petit peu les pores. Donc c'est dommage parce que la texture apparaît fluide, mais il manque un petit peu, mais je pense que c'est par rapport à la couvrance en fait qu'il a été formulé comme ça. Il manque un petit peu de tenue. Il est beau à l'application, il est bien couvrant à l'application, mais on est obligé quand même de venir le travailler un peu. Moi, je le fais au Beauty Blender. Tu es obligé quand même, je l'ai fait un œil Beauty Blender, un œil pas Beauty Blender. J'ai poudré un œil, pas l'autre, parce que il est dit qu'il n'est pas nécessaire de le poudrer. L'œil que je n'ai pas poudré, catastrophique. L'œil que j'ai poudré a quand même bougé. Donc, c'est pas mon préféré. Voilà, clairement, c'est pas mon préféré. Maintenant, il est joli à l'application, comme je vous dis. Mais franchement,
Donc eux, ils jouent sur le fait, les millennials, ça. Bah non, en fait, millennials, moi, je vais plus vous conseiller celui-ci. Parce qu'il est plus fluide, donc moins marquant, moins asséchant, et il file pas, vous voyez. Donc, ouais, non. Donc, je vous la refais dans l'ordre. Number 1, number 2. 1, 2. En troisième, troisième, quatrième, je vais... Non, troisième, je vais placer celui-ci, le Bandit Sway. Quatrième, cinquième, ils se valent parce que malheureusement, ils tiennent pas. Donc, ils se valent. Ils sont beaux à l'application, mais pas, ils ont pas sur la tenue. Il manque un chouïa de couvrance. Pas celui-ci, hein, mais celui-là, il manque un chouïa de couvrance. À revoir. Et ces deux-là, malheureusement, que je n'achèterai absolument pas et que j'ai... Voilà, ils sont pas pour moi. C'est pas des mauvais anti-cernes, mais en tout cas, ils sont pas pour moi. Voilà. J'aimerais maintenant que vous me disiez vos anti-cernes préférés. Voilà, comme ça, s'il y en a que j'ai dans le lot, que je me fasse un peu une idée de ce que vous recherchez, ce que vous aimez comme type d'anti-cernes, et d'avoir voilà, un petit peu vos recommandations. Donc voilà, dites-moi vos anti-cernes préférés. S'il y en a là dans le lot que vous avez testé, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, pas aimé. Pareil, alors attendez, si vous me donnez votre avis, s'il vous plaît, si par exemple c'est le MAC et que vous l'avez testé il y a 5 ans, ça ne marche pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a 5 ans, les textures d'anti-cernes qu'on trouvait ne sont pas les mêmes que l'on trouve actuellement. Donc, forcément, moi, par exemple, un anti-cerne que j'ai testé il y a, je sais pas moi, par exemple, le Bar Minerals que j'adorais, vous savez, au début de ma chaîne, bah maintenant, je l'aime plus, en fait, parce que j'ai découvert, il y a d'autres textures, il y a de plus en plus de textures, de trucs, de machin, alors qu'à l'époque, par exemple, le MAC, il n'y avait pas 50 000 anti-cernes, et donc, dans sa catégorie, c'était le meilleur, vous voyez ou pas? Donc voilà, donc je veux votre avis, mais un avis quand même récent, s'il vous plaît, parce que sinon, c'est faussé. Parce qu'il y a eu trop de, voilà, il y a eu trop de nouveautés, de textures, de trucs, de machin, et c'est vrai qu'à l'époque, voilà, à l'époque, il y a 5 ans, c'était le meilleur. Pour certaines personnes. Mais maintenant, je suis sûre que si vous le réessayez, vous ne l'avez pas réessayé depuis 5 ans, vous le réessayez maintenant, vous direz que non, ça ne va pas, vous voyez. Donc voilà les filles et les garçons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Je vous fais de gros bisous, je vous attends en commentaire et je vous dis à bientôt. Ciao.